Farah, ce soir, on était à l'hôtel de ville de l'arrondissement de Montréal-Nord, qui est ta ville d'origine. Et qu'est-ce que ça te fait de revenir ici après avoir vécu toutes tes émotions olympiques, d'être reçu ici par les citoyens de Montréal-Nord? Ah, c'est vraiment une fierté pour moi, étant donné que j'ai grandi ici. Puis ça vient vraiment me chercher parce que Montréal-Nord, c'est ma ville, c'est chez moi, dans le fond. Puis revenir chez moi, puis raconter mon histoire, ben ça me fait vraiment plaisir. Tout à l'heure, dans ta conférence, tu as parlé de ton cheminement rapidement, mais je voudrais qu'on retourne un petit peu en arrière parce que c'est important que les gens sachent d'où tu viens puis par quel chemin tu es passé. En 2012, tu étais blessé et puis tu as regardé les Jeux de Londres sur le divan chez toi. Raconte-nous un peu quelle sorte de sentiments qui t'habitaient à ce moment-là. À ce moment-là, j'avais l'impression que j'avais abandonné quelque chose que j'aimais. Parce qu'à ce moment-là, j'ai arrêté de faire de l'athlétisme, puis je pouvais... Après ma blessure, j'étais un peu découragée. Puis quand je regardais les Jeux, ben, je me disais, j'ai envie d'être là. J'ai l'impression que j'ai pas terminé avec l'athlétisme. J'avais l'impression que j'avais plus encore à donner. Et que ça a été mon déclic, si on veut. Puis après avoir vu les Jeux à la télé, je me suis dit, bon, je vais m'y mettre, je vais donner tout ce que j'ai. Donc, à partir de ce moment-là, tu avais une décision difficile à prendre. Je pense que tu avais décidé, bon, d'étudier en Outaouais, mais aussi il fallait que tu changes d'encadrement. Comment tout ça s'est décidé? Comment ça s'est passé, ce changement? Bien, ma première année, lorsque j'ai déménagé à Gatineau pour m'entraîner à Ottawa puis faire mon bac à l'Université du cours en Outaouais, c'était vraiment difficile parce qu'il y avait la période d'adaptation, puis il y avait aussi le fait que je m'étais mis à travailler. Alors, mon emploi du temps était vraiment chargé. Puis, par la suite, cette même année-là, je me suis blessée. Disons que ma première année a été vraiment, vraiment la plus difficile. Puis, par la suite, à fur et à mesure, j'ai arrêté de travailler, puis je me suis concentrée seulement sur les études et l'athlétisme, puis c'était beaucoup mieux pour moi. Le fait d'être organisée, puis de persévérer, d'atteindre mes objectifs, ben, c'était vraiment... mes intérêts, c'était vraiment les études, puis l'athlétisme, puis je me suis vraiment concentrée sur ça. Tu as rencontré Glenroy Gilbert à un moment donné, puis c'est toi qui es allé vers lui pour le solliciter comme entraîneur. Comment ça s'est passé la première rencontre, puis par la suite, les entraînements ou les mois qui ont suivi, comment ça s'est déroulé, ce début-là avec Glenroy Gilbert? En fait, avant d'aller voir Glenroy, je m'étais dit, je vais persévérante, puis je vais être déterminée, puis je vais essayer d'atteindre mes objectifs. Fait qu'une fois que j'ai été le voir, c'était en 2013, en mai 2013, j'ai été le voir, je me rappelle encore, c'était un samedi, excuse. C'était un samedi, j'avais été le voir, puis je m'étais dit, je lui ai dit que je voulais m'entraîner avec lui, puis il m'a demandé c'était quoi mes objectifs, puis je lui ai dit que j'aimerais ça participer aux Jeux olympiques, puis que j'étais déterminée. Puis il m'avait dit, ben regarde, ok, je pourrais t'amener là, il va falloir que tu me fasses confiance, mais moi, j'ai pas besoin d'une athlète qui va pleurnicher. J'ai comme, oh, ok. Fait que là, j'étais comme, non, je suis vraiment motivée, je vais le faire, je vais pas pleurnicher, je vais pas abandonner. Puis à partir de ce moment-là, le lundi d'après, j'ai commencé l'entraînement. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. On s'entraîne 5 fois par semaine, c'est jamais facile. Surtout l'entraînement du samedi, c'est vraiment difficile tellement au point que je me couche par terre. Puis je suis comme, oh mon Dieu, j'ai besoin de faire une sieste. Mais ça a porté fruit, puis je regrette rien, là. Ton travail a été récompensé quand même. Après, tu as fait les universiades, je pense, en 2015. En 2015, oui. En 2015, c'est ça. Tu as participé aux Jeux mondiaux universitaires, puis tu es allé dans une petite tournée aussi en Europe. Donc, tu as eu une bonne expérience. Mais il y a une différence entre ça, puis après ça, aller aux Jeux olympiques, puis réaliser, si on veut, l'objectif d'aller aux Jeux. Oui. J'avoue que une fois que j'ai déménagé à Ottawa, ça a été en l'espace de 3 ans, tout s'est mis à progresser dans le fond, parce que la première année que j'étais avec Glenroy en 2013, puis en 2014 j'ai amélioré mon temps personnel aux 200 mètres, puis ensuite en 2015 j'ai fait les championnats du monde,
universitaire. Puis par la suite, l'année d'après, les Jeux olympiques, j'avoue que là, c'est vraiment une grosse marche. Dans le fond, c'est le plus haut point que je pensais y aller, c'est de réaliser mon rêve qui était de participer aux Jeux olympiques. Alors c'est vraiment gros, puis je suis contente de l'avoir fait. Si on retourne au championnat canadien à Edmonton cette année, ça a été des championnats où tu as quand même réussi des bonnes courses aux 200 mètres, mais en finale aux 100 mètres, ça a été un petit peu plus difficile. Oui. À la fin du championnat, comment, parce que je me souviens, c'était difficile de te parler parce que je pense que tes émotions étaient à fleur de peau parce que tu te demandais qu'est-ce qui était pour arriver. Comment ça s'est passé la soirée après les championnats jusqu'à ce que tu reçoives finalement l'appel? Mais dans le fond, après le 200 mètres, j'avais eu la médaille de bronze. J'étais contente d'avoir la médaille de bronze, ma première médaille au championnat canadien, mais en même temps, j'avais tellement de buts. Mon objectif était tellement élevé que quand j'ai vu que j'étais finie 3e, mais que j'avais pas le temps pour participer aux Jeux olympiques, ben j'étais vraiment déçue. Puis je m'étais dit, oh mon Dieu, j'ai sacrifié tout ce temps-là de ma vie, puis j'arrive là, puis j'ai pas atteint mon objectif. Fait que j'étais vraiment triste. Puis là, je savais qu'il y avait un peu d'espoir pour le relais, mais en même temps, je voulais pas me dire, oh, je vais faire le relais. Fait que j'étais vraiment comme, je prenais un recul, je m'étais dit, bon, ben, tu sais, au moins, j'ai fait les championnats canadiens, au moins, je me suis donnée. Puis par la suite, quand j'ai eu le courriel qui me disait que je faisais partie de l'équipe, ben là, c'est la joie, là. J'étais super heureuse. Mais là, ton aventure n'est pas encore terminée parce que même si tu es sélectionné pour l'équipe olympique, là, il y avait encore, même si tu étais sur le relais, il y avait encore une place à gagner parce qu'il y a 6 personnes. Donc là, il fallait continuer de travailler très fort. Puis là, il y a une autre étape, puis finalement, il y a une autre réponse que tu devais attendre. Et j'aimerais que tu... Parce que ça, j'ai pas entendu souvent cette histoire-là, puis tout à l'heure, tu l'as bien raconté. J'aimerais que tu racontes aux gens un petit peu comment c'est passé, si on veut, la dernière phase avant que tu puisses arriver puis dire « Maintenant, je vais courir au jeu ». OK. En fait, une fois que j'ai reçu le courriel, j'étais sélectionnée, puis j'allais à Rio. Fait que mon rêve pour moi, c'était d'aller à Rio puis d'aller aux Jeux olympiques. J'étais comme « OK, yeah! » Mais arrivé à Rio, ben on était 6 filles sélectionnées pour l'équipe de relais, mais seulement 4 allaient courir sur la piste. Puis moi, rendu là, je me disais, mais c'est pas réaliser mon rêve complètement si je mets pas mon pied sur la piste, si je ne cours pas. Puis là, je m'étais dit, ben il faut que je continue à persévérer pour faire ma place, pour prouver aux gens que je mérite ma place, que je dois courir. Puis arrivé au Brésil, dans le camp d'entraînement, on a appris malheureusement qu'il y avait une athlète qui était blessée. Par la suite, on a été rendu 5 athlètes, puis seulement 4 allaient participer, seulement 4 allaient courir sur la piste. Alors c'était rendu à ce point-là, c'était ça allait se décider entre moi et une autre athlète qui est Marissa. Puis qu'est-ce que les coachs ont décidé en fait de nous faire passer un test pour savoir qui allait avoir cette chance-là de courir sur la piste. Puis on devait, sur une distance de 100 mètres, faire la courbe, étant donné que la place qui était disponible, c'était pour la première coureuse. Alors on devait faire un test avec des blocs, puis dans la ligne de départ, faire un 100 mètres, comme une compétition, mais on était seulement 2. C'était seulement entre elle et moi. Puis on avait un des entraîneurs qui était là-bas qui faisait le départ, puis on avait un technicien qui calculait toutes les distances, qui calculait le temps. Puis une fois que c'est fait, on devait le faire à 2 reprises. Puis par la suite, ils allaient prendre leur décision pour savoir qui allait courir. Puis cette journée-là, je peux vous dire que j'ai tout donné, j'ai couru ma vie parce que c'était là que ça allait se décider. Puis encore là, j'étais dans l'attente, puis j'étais comme oh mon Dieu, je veux courir sur la piste, je suis au jeu, mais je veux être sur la piste. Puis cette journée-là, j'ai vraiment tout donné. Puis finalement, quelques jours après, ils sont venus avec le résultat pour dire que c'est moi qui ai été choisie, c'est moi qui ai été sélectionnée parce que j'avais fait le meilleur temps. Ça, c'est une autre étape qui était pas mal finalement stressante à passer. Le jour, là, on est rendu à Rio. Puis là, tu es dans le tunnel.
Tu as fait l'échauffement, vous êtes en chambre d'appel pour la demi-finale du relais 4 fois 100 mètres. Et on t'a confié le témoin pour prendre le départ. Oui. C'est pas rien. C'est toi qui prends le départ, c'est toi qui vas faire la première remise. Donc, il faut que tu sois bonne à la sortie des blocs, puis il faut que tu sois bonne pour faire une belle remise. Alors, c'est quand même une grosse responsabilité. Comment tu as ressenti cette tâche-là quand tu étais dans le tunnel puis tu t'en allais pour la compétition? En fait, quand j'étais dans le tunnel, j'essayais de pas trop y penser. Je faisais juste me dire que let's go, vas-y, tu as fait tout le travail qu'il fallait faire. J'avais confiance en moi, puis je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidé à performer puis donner le meilleur de moi-même. Puis je m'étais vraiment pas dit aucunement si je fais un faux départ. Non, je pensais pas à ça. Je pensais juste à courir, simplement. Puis c'est ce que j'ai fait. Donc, quand vous êtes arrivé en demi-finale, ça s'est super bien passé. Vous avez fait un super bon temps. Vous êtes qualifié pour la finale. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu as pensé de ton leg, finalement, pendant cette course-là? Oh mon Dieu, j'étais vraiment fière de moi. J'étais comme, oh mon Dieu, je suis dans l'équipe et on a failli bâtir un record canadien. J'étais comme, oui! Dans le fond, ça a vraiment augmenté ma confiance en moi. J'étais encore plus prête pour la finale. Je me suis dit, oh bon non, la finale, là, j'ai tellement hâte de la faire, ça va être écœurant. Comme on va vraiment tout donner, puis ça a vraiment augmenté la confiance de l'équipe. Et là, tu t'es retrouvé en finale. Je me souviens très bien parce que j'étais présent, puis je peux te dire qu'on en a même parlé. Tu t'es retrouvé au départ avec, tout juste à ta gauche, derrière toi, Allyson Felix. Et là, je me suis demandé qu'est-ce qui doit lui trotter dans la tête à ce moment-là, quand elle sait qu'elle a vraiment une personne comme Allyson Felix à ses côtés. Est-ce qu'elle réussit à faire le vide? Oui. Personnellement, je l'ai vue, mais j'étais pas plus comme « Ah, impressionnée, oh mon Dieu, elle est juste à côté de moi ». Non, j'étais vraiment dans ma bulle, concentrée sur ma course. Puis une fois que la course était terminée, là, je peux me dire « Oh mon Dieu, j'ai couru à côté des Américaines ». Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de plus fort de ton expérience olympique? À part la performance, ce que je retiens, c'est... Dans le fond, ce que je retiens le plus, c'est tout... Dans le fond, c'est par rapport à la performance. Ce que je retiens, c'est qu'est-ce que ça m'a appris. Dans le fond, être sur la piste, le fait d'avoir confiance en moi, puis être persévérant. Puis ça m'a vraiment aidé à m'améliorer en tant que personne, je trouve. Puis j'ai pu vivre pleinement cette expérience, puis j'aimerais ça la revivre encore. Dans le fond, réaliser mon rêve, c'est qu'est-ce qu'on peut demander de mieux. Comment tu entrevois, disons, la prochaine année d'abord, 2017, mais ensuite les 3 années suivantes jusqu'en 2020, comment tu vois ton avenir? En ce moment, je suis en train de m'entraîner pour justement les championnats du monde. J'aimerais ça participer dans une épreuve individuelle pour les championnats du monde qui vont être à Londres l'année prochaine. Puis par la suite, continuer à m'entraîner, continuer à persévérer, puis pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Comment tu fais le mariage, si tu veux, des études puis de l'entraînement? Comment ça se passe, cette conciliation-là pour toi? Ça a été un petit peu plus difficile cette dernière année pour la préparation des Jeux olympiques. J'ai réduit un peu mes cours. À la place d'en avoir 4, j'en avais 2. Par la suite, ça me permettait de jongler entre les camps d'entraînement, puis faire mes travaux. Puis en ce moment, il me reste seulement, dans le fond, des stages à faire. Puis je continue à persévérer. Puis dans le fond, c'est vraiment l'organisation de mes travaux. J'en reviens à Rio, parce que l'équipe canadienne a connu des jeux extraordinaires. Comment le succès de l'équipe se reflète sur votre attitude individuelle quand vous arrivez à votre compétition? Vous voyez, il y a des gens dans l'équipe qui connaissent du succès, tout ça. Comment ça se répercute sur toi individuellement, ces succès-là?
quand on voyait les autres performer, ben ça nous motivait encore plus parce qu'il y avait, nous on faisait, ben moi je faisais le relais, alors j'ai eu le temps de voir toutes les autres athlètes performer, puis j'étais là, j'avais hâte que ce soit mon tour, j'avais aucunement peur, rien, j'étais juste encore plus motivée. Moi, je n'étais pas du tout anxieuse. Une fois que j'avais vraiment ma place, on m'a dit que j'allais courir, que j'allais faire l'équipe, ben, j'étais tellement heureuse, puis j'étais tellement satisfaite d'être là que je ne laissais pas place à la peur ou à l'anxiété. Je pensais seulement à performer. Pour réussir tes objectifs en 2017 puis jusqu'en 2020 pour les Jeux de Tokyo, quels sont les points que tu penses que tu dois le plus améliorer, sur lesquels tu dois le plus travailler au cours des prochains mois et des prochaines années? Je pense que pour améliorer mes temps, j'ai vraiment beaucoup plus travaillé sur ma technique, puis aussi en puissance, en musculation. C'est vraiment les points que mon coach et moi, dans le fond, on a vraiment visé. Puis durant ces années-là, justement, c'est vraiment question de technique puis de puissance en muscu. Ben, Farah, je te remercie beaucoup puis je te félicite. Bravo pour cette belle année puis cette belle expérience au jeu. Puis on espère qu'on va te revoir très bientôt sur les pistes. Merci.